Prêt ? On est prêt, ouais. Allez, go. Alors j'étais membre du comité Sekulic, j'étais président des Girons 2013, donc des Girons de jeunesse 2013 à Grelais. Je crois que Didier d'ailleurs, tu as aussi été président de Girons. Je suis très sensible à la jeunesse, j'ai 2 enfants en bas âge. J'ai à cœur, c'est clair, de leur offrir le meilleur avenir possible, une qualité de vie irréprochable, de l'emploi, de la durabilité. Donc c'est vraiment quelque chose pour laquelle je souhaite m'investir beaucoup. Être visionnaire avant l'heure, c'est pas toujours facile à porter. Par contre, je suis certain que c'est la meilleure garantie pour le futur de nos jeunes. C'est ça qu'on doit leur apporter. C'est un avenir, une qualité de vie dans la durabilité et accepter de porter des projets, des idées qui sont parfois pas populaires, mais qui offrent de vraies solutions pour le futur. J'aime mon canton, j'aime ses habitants, j'ai envie bien évidemment de préserver ses ressources, ses paysages, et puis j'ai envie de m'engager sur le long terme pour la qualité de vie de ses citoyens, dans une approche durable, dans une approche aussi de faire rayonner ce canton qui a des forces qu'on doit mettre en avant. On est parfois un peu humble, et j'apprécie l'humilité, mais ayant aussi la force de s'imposer. Et puis enfin, avec mon authenticité et mon engagement, j'espère pouvoir apporter quelque chose à ce canton. Je suis un homme de défi, je crois que le train ne passe qu'une fois. C'était l'occasion de me présenter pour une fonction qui est à mon sens primordiale pour la démocratie. J'ai à cœur d'œuvrer pour le canton, d'améliorer la qualité de vie de tous les habitants du canton. C'est clairement avec mon pragmatisme, mon côté orienté solution que je souhaite aller de l'avant et puis pouvoir justement amener tous ces atouts au Conseil d'État. Je dirais clairement mon accession au Grand Conseil avant mes 30 ans. C'est vrai que j'ai eu la chance de finir premier Gent ensuite en 2011 lors de ma première candidature au Grand Conseil. C'était quelque chose d'inattendu. Et puis j'ai pu accéder au Grand Conseil avec le départ de Pascal Koelnien en 2014 suite à sa présidence. C'est clairement pour moi un grand succès politique. Après il y en a eu d'autres vraiment sur les interventions parlementaires, mais en tout cas dans ma carrière c'est le moment marquant. Mon plus gros succès politique, c'est quand je suis arrivé à ma direction, c'était de convaincre Berne et les cantons qu'il fallait ce centre national de recherche agricole à Fribourg. Et c'est des emplois, des centaines d'emplois, c'est de l'innovation, c'est un profil qui correspond à Fribourg, qui permettra à notre canton de rayonner et de se positionner au niveau national, voire international même, un vrai succès. Alors les enjeux, ils sont multiples, j'ai envie de dire, ils sont un peu communs à tous, mobilité, durabilité, positionnement, et ça c'est pour moi quelque chose qui me tient fort aussi, que le canton de Fribourg arrive à se positionner au niveau national, prendre son rayonnement, et puis ce qui restera toujours pour nous, c'est quand même le but ultime, c'est la qualité de vie et la préservation de notre canton. Il y a clairement aussi l'enjeu de la sortie du Covid, qui sera relativement importante, une planification qui soit claire, avec des enjeux économiques qui sont énormes là derrière aussi, un positionnement du canton par rapport aussi à ces sites d'innovation. Il y aura des votations sur Blue Factory, il y a la mobilité comme l'a cité Didier, il y a énormément de défis justement aussi au niveau de la qualité de vie. Je crois que Fribourg a une carte à jouer entre Berne et Lausanne et on doit porter ce canton encore plus haut. Je suis convaincu qu'avec Romain, on est prêt à s'attaquer à cette multitude de défis qui attendent le canton, qui attendent notre pays, notamment effectivement la sortie de cette crise.